trouver, il envoie l'affliction lui-même, mais il utilise le diable. Il peut utiliser tes propres enfants. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta maison. Il peut utiliser ton travail. Avant de te confier des grandes choses, est-ce que quand tu seras dans la gloire, est-ce que tu reconnaîtras le Seigneur? Est-ce que quand tu seras dans la gloire, est-ce que tu seras humble? Est-ce que quand tu seras dans la gloire, est-ce que tu te coucheras encore? Est-ce que tu diras mon papa? Hein? Est-ce que tu diras encore, Seigneur, je suis comme ça, gloire à toi. Je vis comme ça, gloire à toi. Car beaucoup parmi vous, lorsque l'argent est dans leur poche, ils vénèrent le Seigneur. Ils élèvent le Seigneur. Mais quand la sécheresse vient pour un peu de temps seulement, ils changent de langage vis-à-vis de l'Éternel. Ils sont de langage. Dieu peut permettre que ton mari même devienne quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu vois si tu vas baisser la garde, si tu vas tenir. Et d'ailleurs, les gens que Dieu va utiliser pour ébranler le monde, hein, l'épreuve vient là où je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu palpable et mes enfants sont témoins. J'ai organisé le séminaire en 2023. Le séminaire doit avoir lieu à 13h. Mon mari a commencé la maladie un peu, ça faisait il y a 3 semaines, ça s'empirait. Yeah. J'ai prié toute la nuit de vendredi. Je dois avoir le séminaire samedi à 13h. À 13h, je dois quitter la maison. Midi même 45. C'était pas la nuit? J'ai dit non, non, midi 45. Midi 45, midi 45. Et il avait commencé à faire un travail que je lui avais dit ne pas, il s'est entêté. Mais là-bas, il a été attaqué jusqu'à la nuit, là, je l'avais vaincu. Je lui avais dit que, s'il te plaît, ne faut pas aller au travail. Il faut laisser. Comment on a te touché? Il dit, OK. Mais comme le diable est rusé, ils sont venus verser les médicaments devant la porte pour l'attendre. Moi, j'ai prié toute la nuit. Le matin, je suis couché. Il s'est levé, le directeur dit qu'il appelle pour que celui qui vient ouvrir la porte du magasin. Le voilà qui se lève pour aller ouvrir la porte du magasin. Là-bas, on lui est pris. Il quitte là-bas pour entrer à la maison. Il a été frappé en route. Il ne sait pas comment, donc il perd même la main. Il ne sait même pas. C'est comme si les anges le transportent pour venir jeter devant la porte. Le petit garçon, il entend quelque chose devant la porte. Bum! Il descend. Il vient, il ouvre la porte, il voit son papa couché. Son papa fait comme quelqu'un qui n'a plus de... Comme quelqu'un qui s'égare. Il vient se jeter sur le canapé. L'enfant vient me taper. Maman, papa ne va pas bien. Mais je viens de me coucher, j'ai prié toute la nuit. Je viens de me coucher, je vais un peu me reposer. Avant de me lever. J'entends comme je n'entends pas. L'enfant repart voir son père. Son père en train de partir. Donc c'est la mort tout de suite. L'enfant revient. J'ai séminé à 13h. L'enfant revient me dit, maman, papa est en train de mourir. Je me lève comme ça. Je dis, à quoi? Il dit, maman, papa est en train de mourir là-bas. Papa ne va pas bien. Je viens voir quelqu'un étalé sur le canapé. Les yeux sont en train de partir. La seule chose qu'il m'a vu me dit, je suis en train de perdre mes forces. Et c'était fini. Donc, je le regarde, je l'observe quelques minutes. Je suis devant je le regarde. Et puis, je lève mes yeux vers l'Éternel. Parce que quand je suis en face d'une situation comme ça, je ne m'agite pas. Je suis très posé dans ma tête. Je le vois, quelqu'un qui c'est. Et puis, j'ai dit à Dieu, papa, c'est pas toi qui m'as dit de mettre le séminaire aujourd'hui à 13h. Et quelqu'un chez moi en train de mourir. Pourquoi tu as permis ça? Je lui pose la question. Pourquoi tu as permis ça? Il me dit, mais il fallait qu'il t'écoute. Tu lui as dit de ne pas sortir. Pourquoi il est sorti? C'est là-bas qu'ils l'ont eu. S'il t'avait écouté, là, il ne sortait. On ne le frappait pas. On l'attendait dehors. On l'a assommé dehors. Mais pourquoi il ne t'écoute pas? Il fallait qu'il t'écoute. S'il t'écoutait là, il ne subissait pas ça.
J'ai dit, ok, Seigneur, tu es un Dieu. Tu es celui qui ne me trompe jamais. Tu m'as dit, je ne vais pas enterrer. Donc, il faut que j'aille prêcher. Je dois aller prêcher maintenant là. Donc, il faut que je le soulève. Je me suis allongé. J'ai dit, papa, je me lève là, lui aussi se lève. Comme je suis couché devant toi là, quand je vais me lever là, je vais le voir aussi debout. Parce que je dois aller prêcher à 13h et avec lui. Il faut qu'il parte avec moi. Je ne le laisse pas à la maison pour aller prêcher. Moi, je dois partir avec lui. Papa, tu ne m'as pas dit que je vais le laisser ici. Jamais je dois le laisser ici aller prêcher. C'est quoi ça? Non, mais ce n'est pas possible. Après, je me suis levé. Je lui regarde. Je l'appelle. Il me répond. Il dit, lève-toi. Il me lève. Il dit, tiens-toi fixe. Tu ne vas pas tomber. Tiens-toi fixe, regarde-moi. Il m'a regardé. Je l'ai serré dans mes bras, le communiquer la vie. Je lui ai dit, assis-toi. Il s'est assis. J'ai pris un verre d'eau. Je lui ai donné, il a bu. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, il se retrouve tout à l'heure, c'est comme si tout ça tournait, ça tournait. Là, maintenant, c'est comme si il me voit. Et tu me vois? Tu me vois, je suis en train de faire quoi? Il dit. Je dis, mets-toi encore debout. Il se met debout. Il dit, comment tu te sens? Il dit, je me sens seulement épuisé, mais ce qui était là est parti. Il dit, voilà. Il dit, va prendre ta douche. Et tu t'allonges. Il est parti prendre sa douche. Il est venu s'allonger. Donc voilà, je n'ai même pas dormi. Je suis obligé de veiller pour vous regarder comment il va. Jusqu'à midi, il lui dit, habille-toi. Il s'est habillé, on est venu, je viens vous prêcher là. Vous êtes dans la joie là. Et là, c'est que je vivais sur moi. Ce n'est pas parce que tu es devant Dieu que tu n'auras pas d'attaque. Mes attaques sont le haut niveau, le wonderful des attaques qu'on ne peut pas imaginer. Mes attaques, quand l'ennemi veut m'assommer, il va regarder parce qu'il vise longtemps pour voir où ça va me toucher. Mais comme je les connais, je suis posé dans ce qu'ils font. Un autre jour, ce n'est pas chez moi, ça s'est passé qu'à l'église. Oh! Une grande veillée qu'on a organisée. À 20h, le monde était déjà à l'église comme ça. Hey. Hey. Si c'était vous, vous allez dire quoi? Oh, ma maison, j'ai pris. Pourquoi? Il se met à pleurer. Le diable aime ça. Mais ton Dieu aime quand tu le regardes, tu dis, papa, je te fais confiance. Tu peux changer cette situation. Ton Dieu aime quand tu es dedans là. Tu dis, le diable, toi tu as menti, c'est mon père qui te commande. Papa, regarde ça. J'aime moi ça, papa. Je te fais confiance. Oui. Oui. Et tu as enlevé. La caméra s'est désactivée. J'ai mis mon doigt ici pour pas que ça s'est réactivé. C'était tourné vers moi, on allait voir ma tête. Donc, l'autre jour, c'était le Terminator. Hey, j'ai vécu quelque chose. Hein? Parfois, quand on vous dit ne faites pas tes choses, vous partez faire. Après, vous n'avez pas le contrôle sur les conséquences. Mon mari a failli partir comme un bonjour. Toujours un jour de veillée. À la dernière minute, c'est le même patron qui va l'appeler. Je vais vous voir, s'il vous plaît, c'est urgent. Ouais, grand-mère, vieux lion, s'il te plaît. Viens me voir, s'il te plaît. Patron, il appelle. 15h. Il entre et me dit, mon patron est en train de m'appeler. Je dis, attends voir. Quand je dis attends voir, il a entendu que part. Le voilà qui prend encore les clés de la voiture. Il se dirige là-bas. Ils ont encore travaillé là-bas. Quand il est sorti de là. Mais l'heure 18h, je ne le vois pas. Alors, il devait accompagner l'enfant, je ne le vois pas. Je commence à me tourner sur moi. Je me tourne sur moi, je suis mal à l'aise. Parce que quand quelque chose doit arriver dans ma maison, il y a quelque chose, c'est comme si je ne suis plus posé. Je suis mal à l'aise. Je sens mon corps, je me dérange. Je dis, mais appelle ton père. L'enfant dit, maman, il a laissé le portable. On appelle, il a le portable ici. Je dis, ouais, c'est bon aujourd'hui là. 19h, je ne le vois pas. Je dis, hey, 19h moins. Je cherche le téléphone de son patron, je l'appelle, je dis, mais, pardon, passe-moi. Mon mari, il me le passe, je dis, mais, tu fais quoi là-bas? Tu as oublié qu'il y a le... Donc, étant là-bas, c'est comme si on l'a... Il est encore convalescent. Dans le même moment là. C'est comme si on a même enlevé dans sa tête qu'il y a la vie.
Il dit, ok, chérie, j'arrive. Il dit à son patron, attends, j'ai la paye, je dois aller accompagner l'enfant. Il arrive à la maison. Il dit, j'arrive, je m'en vais déposer l'enfant et je reviens, je vois comment ils sont en train d'organiser dans la salle, je reviens. Il dit, ok. Voilà qu'il prend les clés de la voiture. Il a conduit jusqu'à garer. Sorti, l'enfant est parti. Lui, il va aussi. Pour rentrer à l'église, on dirait qu'on l'a frappé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce sont les enfants qui ont vu. On court, on le ramasse, on le récupère, il partait seulement. De là jusqu'à 23 heures, il n'avait jamais retrouvé son cerveau. Il a perdu connaissance. On m'appelle, on me dit que papa ne reconnaît plus personne. Et les enfants là sont en train d'installer les gens à la salle, mais ils sont au bureau en train de prier sur leur père. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont commencé à paniquer. Je leur ai dit, pas de panique. Pas de panique, restez calme. Je sais qu'ils veulent déstabiliser le peuple de Dieu, qu'on annule la veillée. Donc les gens qui ont quitté l'Espagne, les États-Unis, les ceci, partout. Moi, je vais fermer. Non, ils ont menti. Calmez-vous, calmez-vous. Allez installer les gens, faites-le coucher. Essayez de lui parler. S'il va écouter, il n'écoute pas, j'arrive. Et je suis quitté à la maison avec ses habits. La veillée où on était tous en blanc là. J'ai trouvé Jésus. Je quitte là-bas, je suis quitté là-bas avec ma maison. J'ai pris un hitch parce que ma voiture était partie avec mon mari. J'ai pris un hitch pour arriver à l'église. Vous pensez que quand je combats pour vous là, on veut me laisser calmer autour de moi? Je suis arrivé, mon mari ne connaissait pas personne. On a fait le lait, rien. Il regarde les personnes comme ça. On dit, tu vois qui ne voit personne. Donc, quand je suis arrivé, il lève la tête. Il dit, c'est ma chérie qui est arrivée. On dit, hé, papa. Il dit, oui, je la connais. On dit, mais, je dis, mais, tu es venu à quelle heure? Il dit, venu où? Il dit, ah. Donc, il a même oublié que lui, il a démarré la voiture, lui-même, il est venu là-bas. Me voici au bureau en train de prier sur lui pour venir vous délivrer. Voilà le prix du sacrificateur. Voilà le prix du sacrificateur. Et j'ai dit, papa, j'ai dit à mon père que je n'annule pas la veillée parce que c'est toi qui as amené tes enfants. Je ne sais pas ce que tu devais faire ce jour-là dans la vie de ton peuple. Et on va utiliser mon mari pour arrêter. Au nom de Jésus, il y aura la veillée. J'ai dit à mes enfants que organisez-vous, mettez-moi la veillée à jour. On annule, ne dis rien à personne, ne paniquez pas. Je vais m'occuper. Et je suis venu, j'ai habillé mon mari là-bas. Que là-bas. Comme vous voyez, je suis venu devant vous. Et je loue le Seigneur comme vous m'avez vu louer là. Mon mari ne connaissait personne le jour-là. Il n'avait pas tous ses esprits. Même le matin là, il ne sait même pas ce qui s'est passé toute la nuit là. C'est là qu'il s'est jusqu'aujourd'hui. Ici, on lui dit qu'il y avait eu quoi à la veillée là. Il va te dire non. Voilà. Donc, je vais vous dire. Ils avaient prévu le tuer le jour-là complètement. Ils mangeaient. Parce qu'on veut prier. Ma fille dit que maman, j'ai vu beaucoup d'animaux venir manger papa. Il dit qu'ils vont vomir. Ils l'ont mangé. Ils vont le vomir. Comme vous avez encore mangé, vous allez encore vomir, vous-même déposer. Je n'entends rien. Il va que vivre. Il a tellement souffert dans cette maladie-là. À un moment, le Seigneur m'a dit à moi, ma sœur, est-ce que tu veux que je le prenne? Je dis, mais quelle question tu me poses comme ça, Seigneur? Tu le prends pour aller où? Il dit, parce qu'il va devenir un fardeau pour toi. Je dis, il ne sera jamais un fardeau pour moi. Papa, tu peux le redresser. Il ne sera jamais un fardeau. Tu peux le redresser. Tu peux l'aider, papa. Je te fais confiance, papa. Il n'est pas un fardeau pour moi. Il dit, ma servante, je ne veux pas que quelque chose soit un obstacle pour toi, pour l'œuvre de Dieu. Je dis, il ne sera pas un obstacle, Seigneur. Si tu le prends, c'est là où tu me fatigues. En fait, c'est pour vous dire, je vous fais ce témoignage pour vous faire comprendre que aucun homme n'a le pouvoir sur la vie de quelqu'un si ce n'est Dieu.
C'est Dieu qui laisse passer. Quand vous désobéissez à Dieu, le diable reçoit l'accord de Dieu avant de venir vous menacer. C'est quand vous êtes dans l'obéissance, dans la désobéissance, que le diable dit, voilà ton fils là, voilà ta fille là qui avait dit qu'il te servait. Regarde où il est, je peux opérer. Le diable dit, vas-y. Le Seigneur dit, vas-y. Quand le Seigneur dit, vas-y, il part. Et là, vous avez l'impression que le diable est fort. Le diable n'est pas fort. Si le diable était fort, c'est que mon mari ne vit pas. Si le diable était fort, c'est que je n'ai même plus personne à côté de moi. Si le diable était fort, c'est que moi-même, je ne vis pas. Vous savez que le nombre de personnes qui m'attaquent. Vous savez le nombre de personnes qui m'attaquent. Ah, le diable n'est pas fort. Et le diable travaille sous l'autorité de Dieu. Dieu a mandaté qu'on relâche l'ange de la mort. La moitié de la terre va souffrir. Et ça a été écrit parce que vous avez été têtus. Le verset dit, ne touchez pas le vin et l'huile. C'est celui qui est oint Dieu ne peut pas toucher.